merci de regarder ce tirage. Aujourd'hui, on va parler amour et on va parler de ce que votre cœur a besoin de libérer. Ce tirage est pour vous si vous avez l'impression de revivre les mêmes histoires, d'attirer les mêmes dynamiques, de buter toujours sur les mêmes blocages. Ce tirage, il va vous aider à comprendre ce que votre cœur cherche peut-être à relâcher et comment avancer dans ce domaine amoureux. Je vous laisse 3 propositions. Première proposition, ce cœur marron. Deuxième proposition, ce cœur bleu. Troisième proposition, ce cœur violet. Voilà, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi ce cœur marron. On va aller regarder un petit peu ensemble justement ce que votre cœur a besoin de libérer pour pouvoir vivre des relations amoureuses beaucoup plus saines, des relations durables et épanouissantes pour vous. On va déjà aller regarder un petit peu votre état d'esprit par rapport à ce domaine amoureux. Votre état d'esprit. Alors, mine de rien, c'est une très très bonne carte. J'ai envie de vous dire, cette carte du soleil, là, votre état d'esprit, vous avez envie de vous amuser. Vous n'avez pas envie de vous prendre la quiche, on le voit. Je pense que tout ce qui commence à être un peu compliqué, les personnes qui viennent avec un petit peu trop de bagages, je pense que ça ne doit pas vous plaire du tout. Ça doit être très compliqué. Et aujourd'hui, vous avez envie de retrouver un peu l'innocence des premiers émois, on va appeler ça comme ça. Vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de vivre quelque chose de fun et de pas vraiment vous prendre la tête, quoi. Vraiment, on entend ça à travers ce soleil. On va se tirer une deuxième carte quand même, un petit peu pour aller... parce que je me doute que si vous êtes sur mon tirage aujourd'hui, effectivement, c'est parce que vous n'êtes pas complètement comblé dans cette vie amoureuse, qu'il va falloir aller gratter un peu plus loin. Parce que si on s'arrête juste sur le elle va très bien votre vie amoureuse, regardez cette carte du soleil, elle est magnifique. Je pense que quand on vous rencontre la première fois, on doit effectivement voir une personne pleine de vie, très solaire, qui va vers les autres. Je pense qu'on doit voir ça. Et je pense qu'après, les gens qui vous connaissent dans l'intimité, qui vous connaissent plus, doivent effectivement découvrir quelqu'un qui vient avec ses blessures et des choses comme ça. Et c'est ce qu'on va aller voir après avec le tirage. Donc effectivement, quand on vous rencontre comme ça pour la première fois et qu'on a une conversation sur les relations amoureuses et choses comme ça, c'est ce qui ressort de vous, que vous êtes quelqu'un de solaire, que vous êtes quelqu'un qui a envie de s'amuser, qui n'a pas envie de se prendre la tête, quelqu'un d'agréable, voilà. Votre état d'esprit par rapport à ça, c'est de base, c'est celui-là, c'est voilà, vous voulez une relation amoureuse fun, où vous puissiez vous amuser. Alors justement, j'entends qu'il est peut-être là aussi le couac, c'est que vous voulez continuellement vous amuser et vous n'avez pas envie de rentrer dans une certaine routine. Donc on va quand même se tirer une deuxième carte par rapport à cet état d'esprit. Ah, voilà, avec cette tour. Alors, effectivement, il y a peut-être eu dans votre vie amoureuse un bouleversement particulier. Ça a pu être une rupture compliquée, vous avez peut-être perdu quelqu'un, je ne sais pas... alors ça peut être très gai, mais enfin, peut-être que vous avez eu un décès. Voilà, il y a eu quelque chose qui, en tout cas, a été compliqué pour vous. Avec cette tour, il y a eu une coupure, ça a été assez violent. Alors, est-ce que justement, ce côté j'ai pas envie de me prendre la tête, machin, est-ce qu'il vient pas justement recouvrir la peur de revivre une peine qui a été violente, qui a été très compliquée pour vous? On va aller voir ça. On va aller voir si c'est là-dessus que votre cœur il est blessé. Justement, avec cette deuxième carte qu'on va aller révéler, qui va nous parler de ce blocage principal. Alors, vraiment, on va voir un petit peu quelle est la blessure, justement, en relation avec cette tour-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça bloque dans votre vie amoureuse, avec ce valet des coupes? Qu'est-ce qui se passe? Il est où ce blocage, en fait? Alors... J'entends qu'effectivement, il a pu se passer des choses dans votre vie amoureuse assez déstabilisantes pour qu'aujourd'hui, vous ayez coupé la communication avec cette partie-là de vous. Il y a quelque chose en vous, dans votre cœur, qui essaie de parler, qui essaie de vous faire comprendre des choses, mais vous ne voulez pas l'écouter. On le voit avec ce valet des coupes. Il y a quelque chose qui voudrait émerger, qui voudrait vous donner un début de solution, mais ça a été tellement douloureux à vivre que vous n'avez pas envie de le revivre aujourd'hui. Et que vous préférez qu'on voit de vous une personne solaire, fun, qui a envie de s'amuser, plutôt qu'on voit le revers de la médaille, le côté plus compliqué de vous. Donc ce blocage principal en ce moment, ce qui vous empêche en fait de vous ouvrir pleinement à un amour durable, parce que je pense que c'est ce que vous cherchez aujourd'hui, effectivement, c'est le fait que vous ayez complètement fait taire une partie de vous et une partie de votre histoire, qui est très très importante, mine de rien, mais qui a été tellement douloureuse qu'il est vraiment compliqué pour vous de la laisser reprendre sa place aujourd'hui. Et c'est
peut-être, on va les voir après avec les autres cartes, mais peut-être ce que votre cœur a besoin de libérer. Ce passé un petit peu trop lourd, en fait, qui est venu... justement, vous avez l'impression qu'il n'existe plus ce truc-là, parce que vous avez mis votre mouchoir dessus, vous ne voulez plus le voir, mais finalement, c'est lui qui prend toute la place. Parce que, comme je dis souvent, c'est pas parce qu'on met les trucs sous le tapis, au bout d'un moment, ça va finir par faire une bosse et on va se prendre les pieds dedans. Vous, c'est un peu ça. C'est que vous avez peut-être cette impression qu'on attend de vous, que vous soyez une personne comme ci, comme ça, solaire, trac, machin, parce que vous avez l'impression que c'est ce qui plaît et que c'est comme ça que vous allez rencontrer des gens. Alors que finalement, la personne qui sera capable de vous aimer pour ce que vous êtes vraiment, c'est-à-dire avec ce côté solaire que vous êtes, mais aussi avec vos blessures, peut-être qu'elle est là, cette personne qu'il va falloir rencontrer, mais il va falloir arriver à lui montrer un petit peu toutes les facettes de votre personnalité et puis tout ce qui s'est passé dans votre cœur, vous voyez. Il y a un peu de ça. On va aller voir avec cette troisième carte qui va nous indiquer comment ça agit concrètement, comment cette blessure, elle agit concrètement dans votre vie amoureuse. C'est-à-dire qu'elle pourrait, par exemple, agir à l'image de schémas répétitifs, de réactions émotionnelles, de comportements particuliers qui font que à chaque fois, la blessure se réactivant, ça vous fait aller sur des comportements répétitifs dans votre vie amoureuse. Alors moi j'entends quand même à travers cette carte du 2 des bâtons qu'il y a la fuite, hein. Il y a quand même une fuite, il y a quand même une envie de partir à chaque fois. Il y a une envie de prendre ses jambes à son cou et puis de se tirer. Il y a un peu de ça. Je pense que quand quelqu'un essaie de trop rentrer dans votre monde, c'est à partir de ce moment-là que vous devez tout verrouiller. Et du coup, très impossible pour très impossible, ça se dit pas. Impossible pour la personne en face de vous d'aller plus loin et vraiment d'apprendre à vous connaître en fait. Parce que... tout de suite, vous vous voyez de toute façon ailleurs, et puis il y a ce truc, non mais ça on n'en parle pas, ça on n'a pas besoin de savoir, c'est un peu comme ça que ça peut se matérialiser dans votre vie. Donc c'est peut-être quelque chose sur lequel il faudrait vraiment vous questionner, il faudrait peut-être prendre conscience de ça. Alors, vous allez me dire, ça se trouve, pour vous, non, mais non, moi je ne fuis pas, j'essaie pas de m'en aller. Alors c'est peut-être quelque chose dont vous n'avez pas forcément conscience non plus. Il y a peut-être de ça à travers cette carte-là. Mais on sent que de toute façon, oui, dès qu'on essaie de toucher trop au nœud du problème, à la blessure principale de votre cœur, en fait, c'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué parce que c'est la fuite en avant pour vous, quoi. Enfin, vous vous voyez déjà parti de toute façon. Hein. Alors, on va quand même se tirer une deuxième carte parce que j'ai besoin d'aller un peu plus loin sur comment ça agit concrètement dans votre vie amoureuse. Alors, comment ça agit sur votre vie amoureuse, c'est que, alors, elle est très paradoxale, cette façon de réagir que vous avez, parce qu'en même temps, vous ressentez une certaine solitude. Parce que, voilà, même à deux, vous sentez cette solitude. Mais en même temps, vous n'avez pas envie que l'autre soit là. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il touche à ce qui est le plus intime chez vous et à ce qui vous bouscule le plus. Donc, c'est très paradoxal, puisque finalement, vous finissez par... c'est un peu comme si vous vous punissiez vous-même. Finissez par... Comme vous fermez la porte, que l'autre ne peut pas aller plus loin, inconsciemment ou consciemment, forcément vous l'avez, ce sentiment de solitude, mais quelque part, c'est-à-dire que vous vous enfermez dans une prison dans laquelle vous avez vous-même la clé. Vous êtes votre bourreau et votre victime en même temps. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez très bien avec cette carte de l'ermite. On a vraiment ça, hein. Comme vous avez tout verrouillé, tout cadenassé, et que votre cœur peut absolument plus rien libérer du tout, puisque je vous rappelle le thème de ce tirage qui est quand même l'amour, ce que votre cœur a besoin de libérer, c'est-à-dire que vraiment vous cadenassez tout, et en même temps c'est vous qui l'avez cadenassé, donc vous vous enfermez dans cette espèce de prison de solitude où vous avez l'impression qu'on ne vous comprend pas, mais en même temps vous ne laissez pas l'occasion à l'autre de pouvoir vous comprendre, parce que c'est trop douloureux pour vous qu'ils remettent le doigt là où vraiment il y a eu une cassure, quoi. Donc je l'aurais dit, avec cette tour, ça peut être, je sais pas, vous avez pu perdre un conjoint, ou il y a pu y avoir une rupture, ou il y a pu y avoir une trahison foudingue. Et encore la trahison, je suis pas sûre, parce que j'aurais peut-être pas eu cette carte-là, mais comme c'est un tirage général, on va essayer d'être plus général. Mais effectivement, ça peut être ça aussi, ça peut être une trahison, quelque chose qui vous a vraiment qui a été très compliqué. Je pense qu'il y a eu un événement auquel vous vous attendiez pas du tout. Il y a eu quelque chose de vraiment, c'était violent. Et aujourd'hui, effectivement, comme vous avez plus du tout envie qu'on vienne vous titiller de ce côté-là, et ben vous ressentez aussi ce truc de solitude un peu. Quand vous vivez une relation, vous finissez toujours par vous sentir seul. Parce qu'il faudrait pas que l'autre y mette le doigt là où ça fait mal. Donc je préfère tout verrouiller, mais en même temps, je m'isole. Et... est-ce qu'à un moment donné, je finis pas par reprocher à l'autre
de pas être assez présent, mais en même temps je lui laisse pas la place. Vous voyez, c'est un truc un petit peu comme ça. Cette troisième carte, elle va nous indiquer justement ce que vous pourriez faire pour essayer d'avancer en fait avec plus de confiance, de douceur. Quelle attitude vous pourriez adopter concrètement pour avancer, pour libérer votre cœur, justement pour aider votre cœur à se libérer. Oh, avec cette carte du diable. Je pense que déjà, il faut prendre conscience de l'impact qu'ont eu les événements sur votre vie et à quel point elles vous enferment dans des schémas répétitifs. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez avoir l'impression de revivre en boucle toujours la même chose. Ça peut être quelque chose avec cette carte du diable. Donc déjà, il faut commencer à conscientiser l'impact qu'ont eu les événements, les événements passés de votre vie amoureuse, l'impact qu'elles ont aujourd'hui dans votre présent, dans vos relations présentes en fait. À quel point, même si vous avez préféré de les mettre sous couvert, elles en sont pas moins douloureuses. Et finalement, vous voyez, c'est comme quand on jette un caillou dans l'eau, là, que ça fait des espèces de ronds. Vous vivez encore les répliques de ce séisme amoureux que vous avez connu par le passé. Et vous le vivez encore aujourd'hui. Un peu comme si c'était encore là, quoi. Et donc, avec cette carte du diable, effectivement, ce qu'on vous suggère comme attitude à adopter, c'est déjà de prendre conscience de l'impact énorme qu'ont ces blessures du passé sur votre vie aujourd'hui. Et sur le fait que quelque part, vous voyez, est très bien illustrée cette carte, mais vous êtes un peu enchaîné à tout ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes vraiment votre bourreau et votre victime en même temps. Vous êtes victime et bourreau de votre propre problème. Allez, on va se tirer une autre carte quand même pour aller un tout petit peu plus loin sur les attitudes à adopter. Qu'est-ce que vous pourriez faire concrètement? Alors, c'est sûr qu'il vous faut du renouveau, ça c'est certain. Alors, il vous faut du renouveau. Il faudrait accepter les coups de main, il faudrait accepter les mains tendues. Il faudrait accepter les mains tendues. Alors, je vais en tirer quand même une autre. Parce que vraiment, j'ai envie d'aller creuser quand même là-dessus. Parce que c'est facile de se dire... Alors, il faut aussi se dire qu'il est possible... qu'une autre réalité peut être possible. Il y a de ça avec cette roue de fortune. Vous n'êtes pas obligé de souffrir. Vous n'êtes pas obligé de souffrir ad vita aeternam de ce qui vous est arrivé. C'est ce qu'on est en train de vous dire là. Alors avec cet as des deniers, j'entends aussi que faut accepter un coup de main. Peut-être vous avez besoin, je ne sais pas, d'en parler, aller voir un thérapeute quelconque, je ne sais pas, mais travailler là-dessus. C'est important de saisir les opportunités qui vont traverser votre chemin, qui peuvent vous aider à traverser cette blessure-là. C'est-à-dire d'aller voir des gens compétents là-dessus, pour en parler, pour essayer de mieux comprendre. Mais c'est aussi à travers vos relations, les prochaines relations qui viendront croiser votre chemin. Alors je ne sais pas si vous êtes... parce que vous pouvez être aussi, j'ai envie de vous dire, vous pouvez être soit célibataire, soit en couple, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas un souci, même en couple, de toute façon, on peut avoir des schémas qui se répètent, des choses comme ça, mais en tout cas, si vous êtes célibataire, moi, ce qu'on est en train de me dire là, c'est que là, ce qui est important pour vous, c'est pas forcément de vous trouver quelqu'un avec qui vous allez vous caser ad vita aeternam tout de suite. Là, c'est pas la priorité. La priorité, c'est vraiment de prendre ce qu'il y a de bon à prendre, effectivement, dans les relations que vous allez croiser, mais aussi d'accepter à chaque fois que quelqu'un rentre un tout petit peu plus dans votre sphère privée. C'est ça qui va être important. C'est de laisser la place à l'autre, voyez. Et au bout d'un moment, il y aura cette personne qui viendra croiser votre chemin et pour laquelle vous serez prête ou prêt. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit forcément... et c'est pareil pour les gens qui sont en couple et qui écouteront ce tirage. J'ai pas l'impression que tout de suite on nous parle de sauver un couple ou de ta. Non. Je pense qu'il est important, c'est vraiment de prendre les choses une par une, étape par étape. Là, tout de suite, ce qui est important, c'est vous. En fait, c'est votre façon de réagir et c'est votre façon de revivre les choses. C'est pas d'essayer de sauver le couple et machin et l'autre, le partenaire et tata. C'est pas du tout ça. Là, ce qui est prioritaire, c'est vous. Et c'est de se reconnecter à une nouvelle dynamique amoureuse. Vraiment de prendre conscience à chaque fois que ça vous touche, à chaque fois que c'est plus vous qui réagissez, à chaque fois que c'est la blessure qui réagit pour vous, voyez. Elle vient me dire ça aussi, cette carte de l'As des deniers. Elle vient me dire qu'il faut faire ce travail-là, vraiment de pointer du doigt à chaque fois que vous avez l'impression qu'effectivement c'est plus vous qui réagissez, que c'est la blessure qui réagit pour vous. Il y a ce truc-là. Hop. Il y a avec cette carte du jugement effectivement une grosse prise de conscience là-dessus. Et je pense que quand vous aurez déblayé cette chose-là, quand vous aurez vraiment mis à nu cette blessure principale, cette chose qui vous a vraiment fait du mal, il y a beaucoup de choses qui s'arrangeront dans votre vie amoureuse, que vous soyez en couple ou que vous ne le soyez pas.
Il y a beaucoup de choses qui vont reprendre leur juste place et pour vous, ça va être beaucoup plus simple. Mais je pense que vraiment, il y a une prise de conscience énorme à faire sur l'impact qu'a eu vraiment votre vie passée. Et je pense effectivement à une situation bien précise de votre vie. Donc effectivement, comment aider votre cœur, ce que votre cœur a besoin de libérer, mais il a besoin de libérer ce qui s'est passé vraiment, ce à quoi vous êtes en train de penser là actuellement. Ça vous paraît pas grand chose peut-être parce que vous avez tellement préféré ne pas le voir que finalement vous avez mis une distance énorme entre vous et cette chose-là. Mais en fait dans votre cœur, elle est vraiment active comme si c'était arrivé hier quoi. Et c'est ce que c'est de vous dire mon tirage aujourd'hui. Voilà, je vais m'arrêter là. Je voulais faire un tirage très court hein, parce que c'est un thème très vaste. Et j'espère qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura donné des pistes de réflexion. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire un petit peu ce que vous en avez pensé, si vraiment chez vous ça réveille des choses et si ça a eu un impact ou si vous pensez que voilà, ça vous a réveillé des choses, je vais me répéter. N'hésitez pas, je vous répondrai avec joie et merci aux personnes qui me laissent des commentaires, en tout cas c'est très gentil. Je vais vous souhaiter plein de bonnes choses, je sais que vous allez tout déchirer et y arriver, il n'y a pas de souci pour ça. Et puis on va se dire à très bientôt et je vais vous faire des bisous, à bientôt. Et on passe à vous qui avez choisi ce cœur bleu. On va aller regarder ensemble ce que votre cœur a besoin de libérer. Ce qui est important que vous sachiez, justement, pour essayer de vivre des relations amoureuses plus harmonieuses, plus épanouissantes pour vous. On va aller voir tout de suite avec une première carte qui va nous indiquer votre état d'esprit, justement. On va commencer par le point de départ, votre état d'esprit sur ce domaine amoureux. Quel est votre état d'esprit? Oh, avec ce 6 d'épée. Alors, votre état d'esprit, voilà tout ça, quoi. C'est compliqué. C'est compliqué parce que vous voyez chaque relation amoureuse comme forcément... Alors, il y a de l'abandon. Moi, j'ai vraiment l'abandon qui revient, comme si on abandonnait quelque chose. Alors, est-ce qu'on abandonne une partie de soi dans la relation amoureuse ou est-ce qu'on se sent abandonné forcément à un moment donné? C'est-à-dire, je vais me mettre avec cette personne-là, de toute façon, elle finira par se tirer, elle finira par me laisser. Vous voyez, est-ce que ça, c'est des choses qui vous parlent? Est-ce que c'est des phrases que vous pouvez vous répéter? Déjà, ça, il faut se questionner là-dessus. Mais moi, j'ai ça qui ressort. J'ai vraiment à quoi bon, de toute façon, me mettre en couple avec quelqu'un, parce que de toute façon, je vais pas pouvoir être moi-même, je vais finir par y laisser un bout de moi, et puis on va finir par, de toute façon, me laisser, et est-ce que ça vaut vraiment le sacrifice? Moi, j'ai ça qui ressort sur votre état d'esprit. J'ai vraiment, est-ce que ça vaut le sacrifice? Parce que dans tous les cas, alors je pense qu'il y a eu dans votre vie amoureuse un abandon un peu plus compliqué à gérer que d'autres. Alors je sais pas pourquoi, mais ça je pense que ça parlera pas à tout le monde. Donc si ça vous parle pas, c'est pas grave. Mais comme c'est un tirage général, moi j'ai ce truc là, donc je pense qu'il faut que je le dise. Est-ce qu'il n'y a pas eu un abandon où vous aurez laissé avec votre enfant, où il y a quelque chose comme ça? Est-ce que vous vous êtes pas retrouvés parents célibataires parce que l'autre est parti? Est-ce qu'il n'y a pas eu un truc comme ça? Mais je pense qu'il y a eu un abandon un peu plus conséquent que les autres et qui a été un peu plus compliqué à digérer. Mais en tout cas, c'est un peu comme ça que vous le voyez. Alors, oui, effectivement, j'ai ça qui me vient aussi. Est-ce que c'est pas quelque chose que vous avez connu, vous, étant petit aussi? Est-ce qu'il n'y a pas un de vos parents qui est parti en vous laissant avec l'autre parent? Il y a quelque chose comme ça. Donc, votre état d'esprit, là-dessus, c'est peut-être une image que vous vous êtes fabriqué. Sur le fait qu'effectivement un couple c'est forcément un qui va finir par se tirer au bout d'un moment. Il y a peut-être un peu de ça dans votre état d'esprit. Moi c'est ce qui ressort de cette première carte, hein. C'est que disons que même si vous avez envie, je pense que c'est pour ça que vous êtes sur mon tirage, c'est parce que vous avez envie un jour de pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui vous poser et avec qui vivre une relation épanouissante. Mais effectivement, je pense que vous êtes dans une dynamique, dans un état d'esprit où de toute façon pour vous, là s'il fallait que vous vous remettiez en couple demain, de toute façon vous avez de toute façon l'impression qu'on va vous trahir et qu'on va finir par vous abandonner. Il y a ce truc là qui ressort. Donc on va aller voir un petit peu, après on grattera un petit peu quelle est la blessure à l'origine de cette pensée limitante, on va l'appeler comme ça, parce que je pense que c'est vraiment ça. Déjà on va du coup on va les regarder tout de suite. Ce blocage, cette deuxième carte qui va nous parler justement de ce blocage principal, cette blessure qui fait que vous vous êtes auto-persuadé que de toute façon vous finirez par être abandonné, que c'était comme ça. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous empêche pleinement de vous ouvrir à l'amour?
Alors, on a la trahison aussi, effectivement. On a la trahison aussi qui revient. Hein. On est vraiment... Alors, vous voyez, on est quand même sur 2 cartes des épées. Les épées, c'est tout ce qui est lié aux pensées, hein, au petit mental qui tourne, la poète, poète, poète. Donc, on est vraiment sur quelqu'un qui s'est forgé des pensées limitantes très costauds. Et justement, ben voilà, c'est peut-être ça qu'il est un peu compliqué de laisser derrière soi. C'est quand on s'est fabriqué sur certaines pensées, sur une certaine réalité, c'est un peu plus compliqué après en grandissant de quitter cette réalité-là. C'est pas impossible, hein, heureusement. Heureusement, tout est possible, mais effectivement, c'est quelque chose qui est très ancré chez vous. C'est très ancré le fait que de toute façon, on allait forcément vous trahir, ou que forcément quelqu'un allait trahir l'autre, ou que forcément quelqu'un allait finir par abandonner l'autre. Vous partez pas déjà très joasse, on va dire, sur une relation amoureuse, quoi. Votre blessure, c'est vraiment ça. Il y a eu une trahison à un moment donné. Il y a quelqu'un, en tout cas quelqu'un a traversé votre chemin. Alors je sais pas, vraiment je le mets en parallèle, hein, mais entre parenthèses aussi, mais je sais pas si ça vient de vous, du fait que vous avez vécu ça étant enfant avec des parents, ou si vous l'avez vécu en tant qu'adulte dans une relation. Je pense qu'il est important que je vous dise voilà, ces deux réalités-là, parce que je pense que ça peut effectivement toucher pas mal de monde qui tombera sur ce tirage-là. Mais en tout cas, que ce soit l'un ou l'autre, c'est forcément quelque chose qui vous est resté ancré en vous et qui s'est cristallisé. Et effectivement, ce qui bloque aujourd'hui, en tout cas ce qui vous empêche, ce qui empêche votre cœur de s'ouvrir vraiment pleinement à l'amour, ben c'est la peur de se faire trahir, quoi. C'est cette blessure de trahison qui est là et qui est conséquente, quoi. Parce qu'un jour il s'est passé un truc, parce qu'un jour on est parti avec un bout de vous. J'ai vraiment cette impression depuis le début d'avoir peur de se faire piquer à un bout de soi, un peu comme si je m'étais ouvert à l'amour. Allez, aujourd'hui je m'ouvre à l'amour, ça y est, c'est bien, mais l'autre est parti avec un bout de moi. Et c'est comme si j'avais un peu honte de m'être ouverte et finalement, pour rien, parce que l'autre s'est foutu de moi, et vous voyez, il y a un petit peu de ça qui ressort dans ce début de tirage. Donc on a vraiment ce truc de l'abandon, de la trahison, quoi. On va aller voir avec cette deuxième carte qui va nous indiquer comment justement cette blessure, elle se manifeste concrètement dans votre vie. Alors on a déjà été un petit peu sur ce terrain-là, hein, on a commencé à y aller, mais c'est vraiment tout ce qui est de l'ordre des schémas répétitifs, de vos réactions émotionnelles qui se répètent, des comportements qui vont se répéter à chaque fois. Vous avez l'impression de vivre toujours les mêmes dynamiques. On va aller regarder un peu comment justement cette blessure, elle agit concrètement dans votre vie. Alors, cette carte du monde, elle n'est pas complètement négative, c'est pas une carte négative en théorie, mais là, dans votre tirage à vous, comment ça agit concrètement, j'ai l'impression qu'en fait, c'est des histoires qui se terminent à chaque fois. J'ai un peu cette impression-là. On va se tirer quand même une deuxième carte. Comment cette blessure, elle se manifeste concrètement? Eh ben, j'ai l'impression qu'elle fait un peu capoter vos relations. Alors je la sens pas complètement négative cette carte, parce que je pense que toutes les relations que vous avez traversées n'étaient pas foncièrement mauvaises. Je pense que vous avez rencontré des gens qui effectivement étaient des gens tout à fait corrects, qui se voulaient bienveillants en tout cas, et je pense que ça vous en avez conscience. Mais je pense aussi que vous avez conscience que votre blessure là, elle vous empêche complètement d'avoir une relation qui est suivie. Et en fait cette blessure là, elle fait capoter vos relations, même les relations qui pourraient être bien. Et même si vous avez conscience que la personne en face de vous c'est quelqu'un de bien et qu'elle va pas venir vous trahir, et bien la blessure elle est tellement profonde, elle est tellement active que ça fait capoter, et que finalement vous avez l'impression que concrètement ça fait capoter vos relations, et qu'à chaque fois vous n'arrivez pas à tenir une relation. Alors ce tirage là je le voulais pas forcément pour les personnes célibataires, vous pouvez très bien être en couple aussi, hein, mais en tout cas, si vous êtes en couple, c'est un peu comme si cette blessure, elle faisait capoter quelque chose dans votre couple. À chaque fois, vous avez l'impression que les choses se répètent, et que même si vous voulez que ça avance, ça n'avance pas, quoi. Et si vous êtes célibataire, effectivement, ça va être des relations qui se termineront, tout le temps, et même avec des gens bien, et je pense que vous en avez conscience, en fait, de ça. On va se tirer quand même une autre carte, pour aller un petit peu plus loin. Alors, avec cette reine des deniers, oui, parce qu'on voit que vous y mettez tout ce que vous pouvez, hein, mais cette blessure, elle est vraiment très très forte en fait, hein, avec cette reine des deniers. On voit que vous voulez en prendre soin de vos relations, et qu'à chaque fois vous avez l'impression de donner tout ce que vous pouvez, et la frustration de se dire que ça n'a pas fonctionné, alors que finalement vous avez quand même essayé que ça fonctionne, quoi. Parce que cette blessure de trahison, elle est très très forte, et elle parle encore pour vous.
On va regarder avec justement avec cette dernière carte, qu'est-ce qu'on vous conseille en fait comme action concrète pour essayer de dépasser ça, comme attitude à adopter, justement pour guérir et avancer, quoi. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ah, d'accord. Alors, il faut travailler sur l'image de soi. Moi, c'est ce que j'entends à travers cette impératrice. Il faut travailler sur l'image de soi. Je pense que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans le sens, je me suis j'ai ouvert mon cœur et on est venu me piquer un bout. Je me sens un peu humiliée. Vous voyez, il y a plein de blessures en fait qui se mélangent, hein, d'humiliation, trahison. C'est compliqué de se dire j'ai qu'une seule blessure, machin, machin. Après, vous pouvez lire les bouquins de Lise Bourbeau, je crois que ça s'appelle comme ça, sur les blessures de l'âme, là. Mais je trouve ça compliqué de se dire, mais j'ai cette blessure. Non, on les a toutes, en fait, un petit peu, toutes, finalement, hein. Donc, effectivement, comme j'ai eu l'impression de me faire avoir, et que j'ai l'impression, je me sens un peu bébête, quoi, d'avoir laissé l'autre... je parle de la blessure originelle, hein. Mais comme je me sens un peu bête d'avoir été à ce point-là naïf ou naïve, on s'est foutu de moi, quoi. Mais justement, il y a de se réapproprier son être, son corps. Il y a quelque chose avec travailler sur soi, sur vraiment l'image de soi. Il y a vraiment ce truc-là avec l'impératrice. Alors, je pense qu'il y a le rapport au corps qui est très important aussi, justement. Je ne serais pas étonnée que vous soyez dans cette catégorie de personnes qui se dévalorisent, en fait. Et ça, déjà, ça serait un premier travail pour vous. Plutôt que vraiment de tourner en rond et de se dire, bon là, ok, alors, je sais que j'ai été trahie, je sais que j'ai été abandonnée, bon, non, ça je le sais, mais du coup, je fais comment parce que, voilà. Déjà, commencer par... alors, il y a ce truc de pardon de soi, mais pour ça, il faut s'accepter. Il y a de l'acceptation de soi-même. Et ça passe par le corps, je pense, pour vous. Il y a vraiment un truc à faire avec ça. Il faut que vous puissiez... Alors, je ne sais pas s'il y a des activités particulières qui vous feraient du bien, la danse, je ne sais pas... je vous dis ça au pif, mais quelque chose qui vraiment... il y a une reconnexion au corps qui est très importante là-dessus. On va se tirer une deuxième carte. Oula, oula. Alors, de la patience aussi, ça va demander pas mal de travail. Pas mal de travail et pas mal de patience. Mais j'entends que vous avez quand même une certaine ténacité. Vous êtes quelqu'un qui persévère. Hein, donc, de toute façon, il y a quelque chose avec ça. Il y a quelque chose... Alors, avec ce 5 là. Ce 5 des épées. Je pense qu'effectivement, il y a ce truc de reconnexion au corps et de reprendre un peu son pouvoir personnel, vous voyez, avec ce 5 des épées. Il y a vraiment ce truc-là. Et elle vient quand même nous parler d'humiliation, cette carte-là. Donc je pense qu'il y a quand même ce truc-là. Comment je me réapproprie mon corps et mon espace. Comment je me pardonne, même si vous n'avez rien à vous pardonner, parce que pour se pardonner, il faudrait déjà avoir fait quelque chose de grave ou de pas juste, et vous avez rien fait du tout. Donc c'est même pas une question de pardon, c'est une question vraiment de reprendre sa juste place. Mais c'est pas une question de pardon, mais en même temps on y est un petit peu quand même. Même si, je vous le répète, vous avez rien fait du tout. Si vous avez rencontré une personne ou des personnes qui se sont jouées de vous et vous y pouviez rien de toute façon. Donc il y a vraiment ce truc-là. Mais je pense vraiment que ça commencera par le corps. Il faut vous laisser du temps, ça c'est important. Ça, vous en avez besoin, mais vous avez cette capacité de persévérer de toute façon. Interrogez-vous au niveau du corps, il y a des choses à faire, des soins à faire qui peuvent passer par le corps, des choses comme ça, par le toucher. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes pour vous, qui peuvent vous aider. Voilà, allez, je m'arrête là pour vous. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques pistes de réflexion, parce que je voulais... Voilà, c'est ce que je voulais que soit ce tirage. Voilà, ce tirage n'avait pas pour vocation d'avoir la vérité vraie, mais en tout cas et aucun de mes tirages ne l'a de toute façon, mais en tout cas de vous apporter des pistes de réflexion ou un point de départ un petit peu, de savoir quel fil de la pelote je tire pour essayer d'avancer dans la vie. En tout cas, voilà, j'espère que mon tirage aura eu cet effet-là sur vous. N'hésitez pas, comme d'habitude, si mon tirage vous a plu, à laisser un commentaire, un petit j'aime, un petit pouce en l'air, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide énormément. Et puis n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire, parce que j'adore avoir de l'interaction avec les gens qui regardent mes tirages, et voilà, je serais très curieuse de savoir si ce tirage vous a parlé ou pas du tout, ou alors si une toute petite bride vous a parlé, mais en tout cas si ça a pu faire germer une idée dans votre tête ou dans votre cœur, moi j'en suis heureuse, et j'aurais réussi mon taf aujourd'hui, quoi. Voilà, allez, encore une fois, merci beaucoup de m'avoir écouté. On va se dire à très bientôt, je vais vous faire des bisous. À bientôt!
Et on finit par vous qui avez choisi ce petit cœur violet. On va aller regarder ensemble un petit peu ce que votre cœur a besoin de libérer. Et on va commencer par une première carte qui va nous indiquer tout simplement votre état d'esprit. Comment vous abordez ce domaine amoureux, le domaine amoureux de votre vie. Comment vous êtes dans ce domaine amoureux, dans cette vie sentimentale. Qu'est-ce que vous pensez justement de vos relations, tout ça, votre état d'esprit. Avec ce cavalier des deniers. Alors, moi j'entends que vous êtes tout à fait prêt et prête à faire rentrer l'amour dans votre vie, ça y a pas de problème, mais que... alors, c'est pas qu'une question de sentiment pour vous, j'ai l'impression avec ce cavalier des deniers, c'est pas qu'une question de sentiment, c'est une question de... il y a tout un... C'est très général en fait, c'est comment va être la personne, ce qu'elle va faire de sa vie, comment elle va mener ses projets, tout ça. Il y a tout ça qui vous intéresse. Donc vous êtes ok pour partager un petit bout de chemin avec quelqu'un, ça il n'y a pas de problème. Mais par contre, alors j'entends qu'il faut qu'il y ait de l'échange, ça il faut qu'il y ait de la réciprocité, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Faut que les choses bougent. Faut que les choses bougent, faut que les choses soient en mouvement. Faut pas que ça soit figé parce que ça vous convient pas du tout. Il y a de ça aussi. Pour vous qui êtes célibataire, est-ce que vous n'avez pas dans le fond de votre tête l'idée déjà d'une personne là, au moment où je le dis, est-ce qu'il n'y a pas une personne qui vous vient en tête? Il y a quelque chose comme ça et vous aimeriez que les choses bougent et vous aimeriez que ça fonctionne. Et pour vous qui êtes en couple, parce que ce tirage parle aux deux personnes, aux personnes en couple et célibataires, il est temps peut-être pour vous que les choses bougent parce qu'elles ont été trop figées justement. Et maintenant il est temps qu'il y ait des choses qui changent parce que c'est très important, parce que c'est plus qu'une dimension sentimentale, mais c'est un tout. C'est un tout parce que ça agit sur pas mal de domaines de votre vie et vous vous y retrouvez peut-être plus vraiment. En tout cas, maintenant, il faut que les choses bougent et les choses changent. Voilà votre état d'esprit dans ce domaine amoureux, en tout cas. Voilà où vous en êtes. On va regarder avec cette deuxième carte, justement, elle qui va nous révéler cette blessure, ce blocage principal dans votre vie amoureuse, là, celle qui vous empêche de vous ouvrir pleinement à l'amour, ou en tout cas, vous avez l'impression que cette blessure, là, ce blocage-là, il vous empêche de vraiment aborder les relations avec sérénité. Pourquoi ça bloque dans votre vie? Alors ça, on l'avait ressenti. Je l'avais ressenti déjà avec ce cavalier des deniers, ce roi des épées, qui vient nous parler donc de vous, mais d'une personne qui est énormément dans le mental, beaucoup dans la tête et qui calcule énormément de choses. Et c'est ce qui aujourd'hui peut bloquer votre vie amoureuse. C'est que vous êtes toujours en train de tout analyser, que ça passe quasiment que par la tête et qu'il y a une déconnexion au cœur en fait. Alors on va aller voir après pourquoi vous ne voulez pas l'écouter ce cœur qui a des choses à vous dire. Peut-être parce que tout simplement vous êtes comme ça et que... alors je ne serais pas étonnée que vous soyez d'un signe d'air aussi peut-être. Parce que vous êtes beaucoup là-dedans, vous êtes beaucoup dans les pensées, dans l'analyse. C'est pour ça que je vous disais, dans votre état d'esprit, on sent quelqu'un qui est ok pour avoir des relations sentimentales, amoureuses et tout ça, mais il faut que ça soit un tout. Il faut que ça passe par plein de choses. Il faut que la personne, elle soit comme ci, comme ça, qu'elle aime faire ci, qu'elle ait des projets, qu'elle ait ça dans la tête. C'est pas qu'une question de connexion au cœur pour vous. Et c'est peut-être aujourd'hui ce qui bloque votre vie amoureuse, c'est que ça passe trop par la tête et que vous réfléchissez trop peut-être justement. On va aller se tirer une deuxième carte pour essayer d'aller un petit peu plus loin sur ce blocage-là. Alors, parce que là, on est sur un blocage. On est plus sur un blocage qu'une blessure, d'ailleurs. J'arrive pas encore à savoir si ce blocage-là, il prend sa racine dans une blessure ou c'est vraiment comme ça que vous êtes, en fait, parce que c'est votre caractère, c'est votre personnalité, et c'est ok, il n'y a pas de problème avec ça. Comme dirait l'autre, venez comme vous êtes, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, oui... on va aller un petit peu plus loin sur ce blocage là, justement. Je voudrais essayer d'aller un tout petit peu plus loin avec une autre carte. Alors, hop là. Ah si, quand même, il y a une blessure. J'allais me dire, j'ai commencé à me dire décidément. Alors, effectivement, il y a quand même quelqu'un qui est sur la défensive beaucoup. C'est peut-être quelque chose qu'on vous fait remonter, qu'on peut vous reprocher peut-être, d'être un peu sur la défensive. Alors, d'avoir ce côté un peu autoritaire. Alors, je ne sais pas si dans votre vie, vous avez été élevé par des personnes autoritaires ou si c'est un trait de caractère que vous avez, vous aimez quand même... Alors, autoritaire, il ne faut pas le prendre comme quelque chose de mauvais, forcément. Je vais essayer d'atténuer mon discours, mais comme si vous aimez bien mener la danse, quoi. Et vous aimez bien tenir les rênes du machin, quoi. Donc, c'est peut-être aussi ce qui bloque des relations harmonieuses, amoureuses, parce que vous aimez pouvoir tout contrôler. Parce qu'il y a peut-être eu, mais je suis pas complètement certaine, mais il y a peut-être eu à 2-3 moments
je suis pas complètement certaine, mais vous êtes peut-être laissé un petit peu envahir dans certaines relations. Vous avez eu l'impression d'être blessé, c'est peut-être quelque chose qui revient, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une blessure vraiment foufou, que ce soit la racine du mal, quoi. Je pense que c'est vraiment un trait de caractère que vous avez. Vous n'avez pas envie qu'on vous marche sur les pieds et finalement vous préférez tenir le truc. Mais en même temps, c'est cette complète déconnexion au cœur hein, qui fait que du coup c'est un peu plus compliqué de mener des relations harmonieuses, quoi. On va regarder cette deuxième carte qui elle va nous parler effectivement de comment ça se manifeste concrètement dans votre vie amoureuse. Donc ça peut être des schémas répétitifs, des réactions émotionnelles répétitives aussi. Puis ça peut être des comportements que vous avez qui se répètent en fait, des choses comme ça, qui sont conséquentes justement de ce côté un peu de ce trait de personnalité que vous avez, très dans l'analyse, très dans le moi je veux tenir les rênes du truc. Et bien ça vous rend malheureux, hein, ça vous rend malheureux, ça vous rend malheureux puisque vous êtes déçu à chaque fois. Je pense que c'est plus fort que vous. Effectivement, il doit quand même y avoir une peur de se faire marcher dessus, une peur qu'on vous fasse du mal, pour que vous soyez comme ça, que vous ayez toujours ce besoin d'hyper-contrôle dans la relation à l'autre. Il y a très certainement ce truc-là, mais ça vous rend malheureux, ça vous rend malheureuse. Ça crée en fait beaucoup de tristesse dans cette vie amoureuse. Et vous voyez, on est encore dans les épées, hein. On est encore dans les épées, donc il y a vraiment quelque chose... vous le sentez que cette déconnexion au cœur, c'est très compliqué à vivre et qu'à un moment donné, il va falloir écouter votre cœur. Parce ça génère beaucoup de tristesse, énormément de tristesse. Je vais aller me tirer une deuxième carte quand même. Allez, hop là. Ah, regardez ce roi des coupes, enfin, qui sort. Effectivement, il y a une envie de tout maîtriser. Il y a une envie de maîtriser les émotions et de maîtriser sa sensibilité. Vous n'avez pas encore eu accès à votre sensibilité et ça manque dans vos relations amoureuses. Alors, vous pouvez avoir l'impression depuis le début du tirage que je suis en train de vous charger, mais c'est pas du tout ça. Je suis pas du tout là pour vous juger, encore heureux, parce que je serais bien mal machin si je vous jugeais, mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut le prendre. Mais moi, je vous apporte simplement des pistes de réflexion. Si ça vous parle, ça vous parle. Si ça vous parle pas, il n'y a aucun souci. Mais je ne vous juge absolument pas. Tant que vous êtes heureux, heureuse, pas de souci. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous rend malheureuse, qui vous chagrine, qui vous génère énormément de tristesse dans votre vie amoureuse, effectivement là, il faut se questionner. Alors c'est toujours bien de se questionner sur les personnes qu'on rencontre, mais je pense que la première personne sur qui on doit se questionner, c'est nous-mêmes en fait, puisque je vais essayer de le tourner comme il faut, ce que je vais vous dire, mais disons que c'est l'état d'esprit dans lequel on se trouve qui laisse la porte ouverte à certaines personnalités et certaines personnes que vous allez croiser. Je suis pas en train de vous dire que c'est votre faute si vous avez croisé plein de bip et de bip bip. C'est pas ça. Je suis pas en train de vous dire que c'est de votre faute, c'est la faute à personne. Mais c'est la façon dont vous abordez cette vie amoureuse qui fait qu'effectivement, ça génère certaines rencontres. Et ça, il faut l'entendre aussi, je pense. C'est important. Le fait que vous ayez toujours voulu tout contrôler dans votre vie amoureuse, parce que vous avez très certainement de très bonnes raisons de le faire, et ça fait que vous êtes face à certaines personnalités, vous vivez certaines problématiques dans votre vie amoureuse. Toujours vouloir maîtriser ses émotions, il y a un moment, c'est certain que ça va être très compliqué de vivre quelque chose d'épanouissant en amour. C'est ce qu'on essaie de nous dire là. Donc comment ça se manifeste concrètement ce blocage, c'est vraiment que vous êtes dans un hyper contrôle des émotions et que vous avez une déconnexion totale au cœur, quoi. Cette dernière carte qui va venir nous parler justement de cette attitude à adopter, qu'est-ce que vous pourriez vraiment faire comme action, on va dire comme ça, quelle action il faudrait que vous fassiez pour guérir, pour avancer dans pour connaître des relations plus harmonieuses, quoi. Il y a un travail sur les peurs à faire quand même. Hein. Il y a un travail sur les peurs à faire quand même. Alors, il y a effectivement un rééquilibre à avoir avec cette justice. Comme ça parle quand même pas mal de blessures, on va aller faire un petit tour du côté de la blessure d'injustice. Je pense que c'est important, il y a quelque chose là-dessus. Mais en tout cas, il y a quand même un travail à faire sur les peurs. J'entends que c'est pas parce que vous êtes trop comme ci que vous pouvez pas être un peu comme ça. C'est pas parce que demain vous allez écouter ce que vos peurs ont à vous dire et vous allez ouvrir votre cœur, que ça fait pas de vous quelqu'un de réfléchi et de raisonné. C'est pas ça, c'est pas parce que vous allez écouter votre cœur, vous allez vous mettre à faire n'importe quoi. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qu'il va falloir essayer de travailler. Mais je vois qu'effectivement, il y a quand même quelque chose avec les peurs. Il faudrait commencer à travailler sur les peurs. Et sur cette injustice. Il y a quelque chose là-dessus. Ça peut vous donner une piste de réflexion.
concrètement, vous voyez. Et puis de toute façon, il y a quelque chose qui émerge, hein, parce que vous voyez, votre cœur est douloureux. Donc il veut parler, ce cœur, il a besoin de se libérer. Il a besoin de se libérer de tous ses chagrins, tout ça. Ça c'est pareil, c'est compliqué. Quand on est vraiment beaucoup dans le mental, on n'a pas envie d'écouter son cœur parler, on n'a pas envie de laisser les larmes couler. Mais quelque part, ça c'est important aussi, c'est de la libération. Hein. Alors c'est sûr, si vous vous mettez à pleurer tous les jours, j'ai envie de vous dire, c'est sûr qu'il faut consulter, vous n'allez pas rester comme ça, mais là, c'est pas question de ça. Mais il faut se laisser quelquefois déborder un peu par ses émotions, c'est important. Et c'est pas grave en fait. Ça veut pas dire que vous contrôlez plus rien. C'est pas ça que ça veut dire en tout cas. On va se tirer une dernière carte et après je m'arrêterai là pour vous. Hop là. Alors, vous pouvez vous faire aider. C'est ce que j'entends à travers ce 3 des deniers. C'est que vous qui aimez rationaliser à peu près tout ce que vous traversez, ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous faire accompagner dans ce travail-là, ce travail de vos peurs, machin, par n'importe quel thérapeute ou praticien énergétique ou ce que vous voulez. C'est vous qui choisissez. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire seul. Ça peut être comme une espèce de grand terrain de jeu dans lequel vous allez apprendre à vous connaître et vous pouvez commencer à faire ce travail d'enquête en fait sur vous-même, sur de quoi j'ai peur et pourquoi je suis dans le contrôle et pourquoi tatati tatata. Vous voyez, ça peut vraiment assainir vos relations. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez en parler en fait, ça, il n'y a pas de souci. Et puis ça va vous nourrir le mental. Vous avez besoin de nourrir vous tout ça là-haut, là, la petite roue, vous avez besoin de nourrir. C'est important, ça fait partie de votre personnalité. Donc ça, c'est pareil. N'hésitez pas à vous faire aider, à en parler. Et puis voilà. Allez, on va s'arrêter là pour vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que mon tirage vous aura apporté justement quelques pistes de réflexion, parce que ça se voulait absolument pas ce que je disais au groupe d'avant, de vérité vraie, de machin de chouette. Moi, je voulais vraiment simplement vous proposer un tirage pour vous aider à cheminer là-dessus, à mettre des mots peut-être que vous aviez du mal à mettre pour l'instant. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui vous ont parlé, peut-être qu'il y a des choses qui vous ont moins parlé, mais en tout cas, si mon tirage a pu vous aider à poser certains mots et peuvent vous aider à commencer à réfléchir à un certain cheminement, ben moi je suis super contente et j'aurais fait mon taf quoi. Donc merci beaucoup. Donc comme d'hab, n'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et puis surtout, n'hésitez pas à vraiment me dire en commentaire si ce tirage vous a parlé ou pas du tout, parce que l'interaction avec vous qui regardez mes tirages est très très importante pour moi. Ça m'aide énormément à avancer dans mon travail. Donc merci beaucoup à ceux qui le font déjà et à ceux qui le feront bientôt. Voilà, allez, je vais vous dire à très bientôt, je vais vous faire des bisous. À bientôt!